Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. L'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. Après cette sortie ratée du chef de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a déclaré que l'Ukraine va bel et bien intégrer l'OTAN, donc une déclaration, une sorte de véritable déclaration de guerre à la Russie, une provocation à la Russie parce que la Russie ne veut pas entendre parler de ça. La Russie, tant que ils sont en train de parler de ça, le conflit va continuer. Et Donald Trump aussi, l'Amérique ne veut pas entendre parler de ça. En plus de cela, il y a que l'Ukraine a lancé un appel pressant sur les États-Unis d'Amérique, notamment par le biais de son ambassade qui est en France, de se lever vraiment, de prendre les décisions fortes. Il faut les aider, puisque la manière dont la Russie a commencé à frapper ces derniers jours, ça les a dépassés. Alors, par rapport à tout ça, l'Amérique vient de répondre. Et c'est le secrétaire à la défense qui répond. Donc ça, c'est celui-là qui est mieux placé en matière militaire qui répond, selon les instructions de Donald Trump. Mais la réponse est sèche. C'est un désespoir chez l'Ukraine. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez surtout pas de cliquer sur s'abonner si vous êtes nouveau. Abonnez-vous. Voilà. Et invitez vos amis à s'abonner. Voilà. Alors, pour commencer, les États-Unis prévoient de réduire leur budget d'aide à l'Ukraine. Selon Zelensky, selon sa pensée, s'ils mettent une telle pression, quand ils demandent de prendre des décisions fortes, de se lever pour arrêter la Russie, cela va pousser les alliés à doubler l'argent qu'on lui envoyait. Maintenant, c'est le contraire. Les États-Unis prévoient de réduire le budget accordé à l'Ukraine. Le secrétaire à la défense américaine Peter Hegest, lors d'une audition au Sénat, a été très clair. Il dit ceci. Il dit il s'agit d'une réduction de ce budget. Cette administration a une vision totalement différente du conflit. La nouvelle administration a une vision totalement différente du conflit russo-ukrainien. Il dit nous pensons qu'un règlement pacifique par la négociation est dans l'intérêt des deux parties et conforme aux intérêts nationaux de notre pays, notamment face aux nombreux défis mondiaux. Ça, c'est une vérité claire. C'est lui qui devrait défendre le budget que l'armée va accorder à l'Ukraine devant le Sénat. Mais si devant le Sénat, il dit clairement que leur administration, c'est-à-dire l'administration de Donald Trump, celle-ci a une autre vision. Elle a une autre vision de la situation conflictuelle en Ukraine. Eux, ils mettent en priorité le règlement pacifique. Et ça, c'est dans l'intérêt des deux nations et aussi dans l'intérêt de l'Amérique. Alors, ça veut dire le secrétaire général de l'OTAN qui dit aux pays membres de l'OTAN de se préparer à une guerre contre la Russie d'ici 2028, 2029, 2030. Lui, il est carrément out. Il est au-delà de la ligne de la politique militaire ou de la politique internationale américaine concernant le conflit en Ukraine. Alors, les États-Unis vont réduire donc leur aide militaire à l'Ukraine en 2026. Ça, c'est clair. Et donc, il a dit clairement, il dit les États-Unis réduiront leur budget d'approvisionnement en armes pour l'Ukraine en 2026. Il dit le budget prévoit des coupes. Voilà, il y aura des coupes. Et voici ce qu'il a dit. Et qui met de l'eau dans le vin de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Ça met l'eau dans le corps de Zelensky. L'Amérique va couper le budget. Ils vont réduire. Mais pendant ce temps, l'objectif des Européens, c'est la continuité du conflit. Au contraire, il faut multiplier par combien? Puisqu'ils disent déjà que la Russie s'apprête
à les attaquer. Mais l'Amérique pense le contraire. Et ce qui est pire d'ailleurs dans cette situation, c'est que dans la déclaration de Peter Hegest, le secrétaire à la défense américaine, bon, chez nous, on appelle ça ministre de la Défense. Chez eux, on les appelle secrétaire à la défense. Ce qui est pire, c'est que dans l'une de ses déclarations, il dit ceci. Il dit le président américain Donald Trump est attaché à la recherche d'un règlement pacifique au conflit en Ukraine. Oui. Et ça, c'est la réponse à l'appel renforcé des liens entre Kiev et Washington, y compris le lien militaire. Il dit au contraire, nous sommes prêts à briser ce lien militaire, mettre en priorité le lien diplomatique entre nous et l'Ukraine pour que la paix puisse vite revenir. Donc, toutefois, il a nié que il ne s'agissait pas d'abandonner l'Ukraine. Voilà. Mais c'est pour trouver une solution pacifique au conflit. Parce que continuer à financer l'Ukraine ne résoudra jamais le conflit. Maintenant, alors, il y a un élément qui est pire, mais qui n'est pas de sa déclaration. Une déclaration faite par l'ambassadeur de Russie à Washington, Alexandre Darchev, juste après les déclarations du secrétaire à la défense américaine. Il dit ceci. Il dit, la Russie et les États-Unis ont pris la décision préliminaire de transférer d'Istanbul vers leurs capitales respectives les consultations sur l'élimination d'agents irritants, dans leurs relations bilatérales, dans leurs relations diplomatiques bilatérales. Vous ne pouvez pas comprendre. La Russie et les États-Unis d'Amérique procédaient à des échanges bilatéraux à Istanbul. Ils veulent rétablir leurs relations diplomatiques. Mais dans le cadre de leur échange, il y a des agents irritants. Ce sont eux-mêmes qui qualifient ces agents d'irritants. Des agents irritants dans leurs relations diplomatiques bilatérales. Ce sont des agents nocifs. Donc, ils veulent transférer dans leurs capitales respectives. Donc, désormais, s'il y a consultation entre Amérique et USA, du moins entre Amérique et Russie, ils peuvent faire les consultations à Moscou, tout comme ils peuvent faire les consultations à Washington. Mais ils veulent supprimer, éliminer, c'est le mot qu'ils ont utilisé, des agents irritants. Des agents qui entraînent la poisse, qui ne veulent pas voir la Russie et l'Amérique bien rétablir leur amitié, qui sont jaloux de leur amitié. Et ces éléments, ces agents irritants, selon vous, c'est qui? Ah, ce sont les Européens, là. Donc, ils veulent enlever tout le monde, qu'ils restent seulement comme ça. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.